Alors sur le comptoir, encore une galère. Un dégât des eaux, un bris de machine, on ne sait pas. Ça va pas le faire. Unique dans les annales. Un jour de décembre 2015 ou début 2016, c'était ou avant les fêtes ou après les fêtes. Belle surprise, la propriétaire m'appelle des murs, 32 000 € d'eau à payer. Donc on cherche la fuite, on cherche d'où ça peut venir, on fait le tour, on ne trouve rien. On ferme les robinets, on les ouvre, on ne trouve rien. Donc ce qui me reste à faire, c'est d'appeler mon frigoriste qui vient, qui regarde tout le matériel, il se penche sur la chambre froide, il cherche, et puis là, une vanne de la chambre froide que je pouvais, même si tu la cherches bien, tu ne la trouves pas. Donc au bout de 2 heures, il trouve la fuite. En fait, ça partait en eau perdue. Et pendant 2 ans, il n'y avait pas eu de relevé de compteur. Et il y avait cette fuite-là, donc je me retrouve avec 32 000 € d'eau à payer. La bonne nouvelle, 32 000 € d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Pas, j'appelle mon assureur avec les garanties pour faire un dégât des eaux, bris de machine. Alors là, la cerise sur le gâteau, il me répond que c'est pas possible, c'est pas un bris de machine, c'est une perte d'eau et c'est pas dans mes garanties. Attends, j'ai dit je suis assuré pour dégâts des eaux, bris de machine. En fait, la base de la fuite d'eau, c'est la vanne de la chambre froide. Donc c'est une machine qui est brisée. Donc ils ne veulent rien entendre, ils ne prennent pas en compte. Et puis là, je déclare quand même le sinistre. Et puis je me rapproche d'un avocat. Ton affaire, elle est en danger à cause d'une vanne qui a sauté, d'une fuite d'eau. Donc tu te dis, ça y est, je vais fermer, je vais rembourser. Comment je vais faire? Voilà. Ben, aujourd'hui, après avoir gagné en première instance, la compagnie d'assurance, sur un sinistre qui doit être réglé entre nous, en fait, la compagnie d'assurance non seulement a perdu en première instance, mais elle décide de faire appel. Donc là, aujourd'hui, on est en appel. On attend la décision d'appel. C'est-à-dire, c'est le problème, c'est la cause à effet, en fait. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai commencé un peu à me méfier sur la rédaction des contrats, en fait. Tu vois, j'ai commencé à regarder le contrat d'un peu plus près. Moi qui avais une totale confiance, parce que quand tu vois avec un assureur, c'est comme ton boucher ou ton banquier, tu dois travailler en pleine confiance, avec de la proximité. Et là, tu te rends compte que quand il y a un sinistre assez important, on se défile, tu n'as plus personne. Donc là, à partir de ce moment-là, tu commences à regarder de plus près tes contrats, à prendre un peu plus de temps, et on va dire entre guillemets, à te méfier. Conseil du jour, vérifiez vos contrats et surtout, lisez-les 2 fois mieux qu'une avant de les signer. Il n'a pas assuré. Voilà, il n'a pas assuré. Le contrat de bris de machine, c'est de couvrir une casse, un bris intérieur, et en même temps, là, on a une garantie qui est nécessaire et qui est là pour couvrir en matière aussi de responsabilité, parce que l'origine de la cause provient d'une chambre froide. Le restaurateur, il est restaurateur, c'est pas un frigoriste. Donc c'est assez, ça m'a interpellé que ce dossier, pour moi, simple, ait pris autant de temps et en plus soit parti en judiciaire et qu'une compagnie fasse appel. Ça m'a interpellé parce qu'on a 2 cases, 2 garanties dans lesquelles on pouvait indemniser ce dossier. Bris de machine, dégâts des eaux.